Dans les zones de Kagabandoro et puis de Buka, il y a des problèmes dans les structures sanitaires qui sont déplorables. Ces structures sanitaires sont pillées. On constate que les médicaments ont été emportés, les outils de travail ont été pillés, des lits qui sont dans les maisons sans matelas, des portes emportées, des ambulances qui ont été démontées. On ne retrouve que des carcasses des ambulances parquées au sein des hôpitaux. Pour des questions de sécurité, le personnel sanitaire qui devait être là pour soigner la population civile a quitté la ville, laissant la population face aux différentes maladies. Ces derniers temps, on constate un retour timide du personnel soignant, mais ce personnel sur place ne dispose pas de moyens nécessaires pour mener à bien son travail qui consiste à apporter des soins de santé à la population. À titre d'exemple, pour les difficultés d'accès aux soins de santé, nous avons croisé une maman à 15 km de Buka, donc c'est le centre de santé le plus proche. Et cette maman a une fille d'environ 2 ans et quelques mois, malade du paludisme, mais dans un village vraiment désert, parce que pour des questions de sécurité, la population s'était entièrement retranchée dans la brousse. Et cette maman est là au bord de la route pour chercher à accéder au centre de santé le plus proche, sans moyen de transport, parce que pour des questions de sécurité, les véhicules ne circulent pas sur l'axe. À la suite des événements à Buka, en voyageant vers Buka, on a plusieurs maisons, plusieurs villages déserts, des maisons brûlées, des murs, des maisons calcinées. On constate une rare circulation de la population civile qui s'est retranchée sur des différents sites de déplacés, une absence de la police et de la gendarmerie pour le maintien de l'ordre. On constate que la population vit la peur au ventre et manque de tout. Parce que sous les attaques, la population a quitté la maison, abandonnant tout, nourriture, lit, biens de première nécessité. Et la vie quotidienne actuellement de la population est perturbée pour des questions de sécurité. Cette population, dont une partie se consacre à l'activité agricole et l'autre au petit commerce, ne peut plus mener cette activité en raison de la situation sécuritaire. Le Comité international de la Croix-Rouge, en coopération avec la Société nationale, la Croix-Rouge centrafricaine, donne de l'assistance d'urgence à cette population en termes de nourriture, en termes de gestion des dépouilles mortelles pour éviter les risques d'épidémie, ainsi que des soins de santé d'urgence avec des cliniques mobiles pour aller assister la population à 30-40 km et puis revenir à la base.